Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien durant cette période de pseudo-confinement. Vous savez, il y a 3 jours, on est le 28 novembre, il y a eu la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Alors, je voulais apporter mon soutien, non pas en parlant des femmes, ou en parlant à la place des femmes, parce que je pense qu'elles sauront mieux le faire que moi, mais j'aimerais simplement vous parler de mon contexte familial et de ce que je connais. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une femme, je n'ai pas enduré ce que les femmes endurent, le harcèlement de rue, ce genre de choses, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les viols, enfin, même si j'en ai vécu aussi. Mais vous savez, j'ai grandi dans un contexte où il y a eu des violences conjugales. Mon père s'en est pris plusieurs fois à ma mère de différentes sortes. C'était effectivement des violences verbales, voilà, des violences verbales comme des insultes. Une fois, je l'ai vu traiter ma mère de pute devant moi. Des violences psychologiques, beaucoup de culpabilisation. Enfin, mon père se plaignait, c'était assez paradoxal, hein. Moi, j'étais enfant, j'avais parfois 8, 10 ans, quoi. Mon père était alcoolique, ma mère se débrouillait pour tout, hein. Elle allait au travail, elle faisait le ménage, elle faisait à manger, etc. Elle s'occupait, enfin, elle s'occupait des courses, enfin, elle s'occupait de tout, quoi. Mon père, soit il travaillait, soit il était au chômage et il faisait pas grand-chose à la maison. Il y a des périodes de sa vie où il faisait que quatre choses, hein. Il mangeait, il buvait, du vin bien sûr. Il buvait entre 15 et 20 litres de vin par semaine. Il dormait et il faisait ses besoins. Voilà. Et quand il avait le courage de faire ses besoins aux toilettes, parce que des fois il faisait ça dans l'évier ou je ne sais où. Voilà. Je préfère ne pas rentrer dans les détails. Mais bref, hein. Et donc ma mère a vécu de la culpabilisation parce que mon père se considérait comme se plaçait en victime en fait. Des fois, il venait se plaindre à moi en me disant ouais, tu sais, ta mère, elle arrête pas de m'engueuler, hein. Voilà, et moi, j'avais parfois 8, 10 ans. Alors, j'étais pas dupe de la situation, mais bon, je trouve ça assez triste quand même avec du recul. Donc, parfois, violence physique. Mon père a plusieurs fois essayé de la frapper, mais elle a réussi à se défendre. Elle a notamment, grâce notamment aux arts martiaux qu'elle a pu faire. Elle a vécu aussi des violences administratives. Donc, ce qu'on appelle les violences administratives, c'est des violences où en fait le conjoint exerce une emprise sur donc l'aspect administratif, c'est contrôler effectivement la femme quand elle rentre ou quand elle sort de chez elle, euh, contrôler le courrier, voilà, contrôler les comptes, les fiches de paye, ce genre de choses, exercer en fait une empreinte matérielle et logistique du coup sur la femme. Voilà, je sais que alors c'est ce que ma mère m'avait dit, mais que du coup il avait des contacts entre guillemets dans l'agglomération qui le renseignaient quand elle sortait ou quand elle rentrait, etc. Et puis enfin il y a eu des violences sexuelles. Voilà, ma mère m'a témoigné il y a quelques années qu'elle avait été violée par mon père, voilà, qui avait profité en fait d'un moment de dépression pour s'en prendre à elle, parce que ma mère a toujours eu plus de caractère que lui, hein. Voilà, mon père s'est senti obligé comment dire, d'attendre le moment de faiblesse pour frapper, hein. Donc voilà. Voilà, moi j'ai grandi effectivement avec ce contexte. Alors j'ai pas toujours été témoin de tout, hein, les violences, enfin les viols, j'en ai pas été témoin. Voilà, enfin les viols que ma mère a subis, j'en ai pas été témoin, hein. C'est ce qu'elle m'a rapporté et je la crois bien évidemment. Mais du coup, je voulais profiter de ce vécu, hein, de ces quelques éléments sur les violences faites aux femmes pour apporter mon soutien autant que possible et avoir un écho supplémentaire. Paradoxalement, les violences faites aux femmes, ça ne concerne pas que les femmes. Ça ne concerne pas que ces femmes qui sont agressées, violées, battues et je ne sais quoi. Ça concerne tout le monde. Et parfois aussi, ça peut concerner des hommes. Donc voilà, j'espère que ce message sera utile, j'espère qu'il sensibilisera beaucoup de personnes et j'espère que les choses évolueront dans le bon sens. Merci.